Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si on devait faire un sondage anonyme ce soir, ici dans cette cathédrale, avec la question suivante: avez-vous peur de la mort? En répondant par oui ou par non, je suis certain qu'il y aurait 90% oui. Le pourquoi? Parce que la mort est la chose la plus cruelle pour les proches et les amis du défunt. La mort n'a pas de klaxon. Vous n'êtes jamais averti. Et le pire dans tout cela, vous ne pouvez pas négocier avec la mort. Quand la mort vient, vous ne pouvez pas lui dire: oh là là, je viens juste de me marier. Mes enfants sont en bas âge. Quand la mort vient, vous ne pouvez pas lui dire: ça ne va pas, non, je viens juste d'acheter une belle maison, même pas une semaine. La mort vient, hop, on y va. Donc, n'ayez pas peur si vous pensez la même chose que moi, c'est-à-dire plus de 90% auraient répondu oui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Face à cette peur, si vous pensez la même chose que moi, mais face à cette peur qui était tout à fait légitime, parce que c'est humain, mais ce soir, nous sommes en train de commémorer la résurrection de Jésus. Un événement fondamental, particulièrement pour nous, les chrétiens. C'est-à-dire, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, victoire de la lumière sur les ténèbres, victoire de l'amour sur la haine. Cette célébration de Vigile de Pâques nous rappelle trois choses fondamentales. Premièrement, la puissance de la résurrection. Deuxièmement, le renouveau spirituel. Et troisièmement, l'importance de la communauté de foi, c'est-à-dire vous qui êtes ici à la cathédrale ce soir. Et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion de cette nuit de joie et de délivrance, nous venons de célébrer le baptême, faire des vœux de baptême. Et l'apôtre Paul le dit bien: frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort et sa résurrection que nous avons été baptisés. Et nous sommes appelés à une nouvelle vie. C'est quoi cette nouvelle vie? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et si l'on jette un coup d'œil sur le récit de l'évangile de Luc ce soir, qui est à l'honneur ce soir? Ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Et Marc l'a si bien dit aussi. Parce que qui a découvert en premier
le tombeau vide, ce sont les femmes. Ces femmes, Jeanne, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le fait qu'elles soient les premières à découvrir le tombeau vide nous prouve l'importance de la voix féminine, pourtant trop souvent méprisée. Ces femmes, elles étaient optimistes et fidèles, malgré la situation difficile, ne fuyaient pas cette réalité, c'est-à-dire la mort de Jésus. Tranquillement, elles préparaient leur parfum pour embaumer le corps de Jésus. Et c'est ainsi qu'elles découvrirent le tombeau vide. Et l'ange leur dit, « Vous, soyez sans crainte. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Que faites-vous parmi les morts? Il est vivant. » Et deuxième rôle important des femmes, qui a reçu en premier cette exclusivité, c'est-à-dire cette mission d'annoncer cette bonne nouvelle, eh bien ce sont les femmes. Luc l'a dit et l'évangéliste Marc nous dit que les femmes qui se sont rendues au tombeau ont été envoyées vers Pierre et tous les autres disciples leur annonçaient que Jésus est bel et bien vivant. Maintenant, ça fait longtemps que nous avons l'habitude d'entendre, d'écouter, de lire ce récit de l'évangile de Luc. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ce soir? En 2025, le monde est marqué par de nombreux défis tels que la violence, les crises climatiques, les tensions politiques, les inégalités sociales. Beaucoup s'interrogent, beaucoup de gens sont perdus et s'interrogent sur le sens de la vie et la spiritualité. Ce récit de la résurrection de Luc rappelle que même dans les moments difficiles, on doit toujours compter sur Dieu. Oui, ce récit est un appel à l'espoir et à la transformation de notre société, de notre monde. Agissons tous ensemble pour corriger ces inégalités sociales, les tensions et les violences d'où qu'elles viennent. Pas de supériorité entre l'homme et la femme, mais complémentarité et égalité. Enfin, chers amis dans le Seigneur, j'ai encore de bonnes nouvelles pour vous. Vous qui êtes assoiffés d'amour, de paix, de protection, de sécurité et de guérison, parce que vous êtes trop souvent malmenés, méprisés, déprimés, blessés, désespérés, malheureux, trahis et souffrants. Dieu vous dit ce soir, j'ai vu la souffrance de mon peuple à travers les 5 continents et j'ai entendu ces cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des oppresseurs. Cette même annonce de l'espérance, Dieu nous le dit ce soir. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, soyez sans crainte, c'est-à-dire marchons sur la trace
de Jésus en annonçant partout à travers nos discours et nos bonnes actions cette bonne nouvelle. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia.